Comment ça, tu n'y crois plus? L'étincelle, la petite flamme, je l'ai jamais eue. Oh, tu veux qu'on arrête? Je croyais que t'étais l'homme de ma vie. On n'a pas assez de choses en commun pour construire un avenir ensemble. T'es quelqu'un de gentil, j'ai de l'affection pour toi. Mais en fait, ça fait déjà un moment que je suis malheureux, mais je n'ose pas t'en parler pour ne pas te faire de mal. J'ai trop de respect pour toi pour continuer à te mentir. Et c'est pas parce qu'on n'est plus amants qu'on doit arrêter de se voir. On peut rester amis. Je veux te garder dans ma vie. Et toi, tu voulais me dire quoi tout à l'heure? Je voulais te dire que j'ai gagné 30 millions à la loterie. Je suis sûr qu'en faisant un minimum d'efforts, on pourrait retrouver cette merveilleuse complicité qu'on avait au début. Tu crois? Bien sûr, chérie, je t'aime comme un fou. Ils sont combien, à ton avis? À vue de nez, 5, peut-être 6. D'autres issues? Aucune, à part la porte principale, et nous, on couvre celle de derrière, donc ils peuvent aller nulle part. Armés? Pour une opération de ce type, le fusil d'assaut, c'est le minimum. Allez, vas-y. Honnêtement, ils auraient un lance-roquette que ça m'étonnerait pas. Ça pue, cette histoire. Ça, tu l'as dit. Si on y va, ça va finir en hécatombe. C'est du suicide. On est coincés, qu'est-ce qu'on va faire? On voit le lycéen qui venait pour le stage. Bonne idée. Spinelli, on a une bonne nouvelle. Figure-toi, c'est ton jour de chance, petit. On t'a choisi comme éclaireur. Mon prof a dit que j'étais pas censé aller... Prof, mais je m'en tape de ce que ton prof t'a dit. T'as 2 secondes pour lever tes fesses et courir, sinon je te mets une balle. 1, 2, fonce, 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 fonce! Qu'est-ce que tu préfères? Prévenir les parents ou appeler le lycée? Cette fois, je prends le lycée. Je dois passer sous le portique. Vous voulez bien l'ouvrir, que je vois ce qu'il y a dedans? J'entends mal, qu'est-ce que vous dites? Votre sac, madame, voulez-vous bien me l'ouvrir? Quoi? C'est vraiment obligé? Oui, c'est obligé, alors ne discutez pas et faites-le avant que je le fasse pour vous, d'accord? Ah, si vous y tenez... Oh, maman, non! C'est de ton sac qui parlait, pas de ta poche à colostomie! Oh, je suis désolée, j'avais mal compris. Vous auriez dû préciser. À l'aide! À l'aide, je vous en prie, à l'aide! N'ayez crainte, chante demoiselle, car je suis là pour vous. Celle-là, elle est à moi, désolé, mais je l'ai vue en premier. Tu délires, Basile m'a appelé pour me filer la mission il y a un quart d'heure. Et c'est seulement maintenant que tu arrives. Ouais, parce qu'entre-temps, je suis allé réveiller une vierge endormie de l'autre côté de la forêt. Tu n'es même pas chevalier. Non, mais regardez-le, ce n'est qu'un vulgaire palefrenier. Il n'a même pas les habits adéquats. Mon gars, depuis qu'ils ont décentralisé, la carrière est ouverte à tout le monde. Ils ont saboté le métier, c'est trop du cul à vacher de l'administration. Parce que je peux vous dire que moi, de mon temps, il était... Parlons-en, tiens, de la grande époque, des princesses, des grenouilles et des blondinettes dans des donjons. Bon, si on laissait tomber le quart d'heure nostalgique, on laissait la cliente décider. D'accord. On vous écoute, gente demoiselle. Lequel de nous deux doit voler à votre secours? Le véritable gentilhomme à la main ferme et au cœur pur, qui a d'excellentes références, ou cette espèce de mercenaire? Ça dépend, qu'est-ce que ça va me coûter? Rien qu'un tendre et délicat baiser, le parfum de votre longue chevelure soyeuse et le privilège de vous adorer du plus profond de mon cœur, alors que nous vivrons tous les deux dans l'harmonie jusqu'à la fin des temps. Une petite gâterie et vous ne me verrez plus jamais de votre vie. Marché conclu. Génial, ça roule. Toi, tu peux retourner jouer avec tes poneys. Allez, plus vite, plus vite! Vous avez trouvé quelque chose? Non, mais je commence à peine. Ah, on n'a pas le temps. Moi, j'ai besoin de savoir ce qu'il a mangé lors de son dernier... Bon, d'accord. Ce qui est là ressemble à des restes de spaghettis, peut-être à la sauce tomate. Ce qui est là, c'est de la salade. Regardez-moi ce truc-là. De la brioche. Oui, en effet. J'étais sûre que vous aviez mangé de la brioche. Donc, à vous, ça vous fait un total de 25,92. D'accord. Et je peux savoir qui a bu les 2 verres de vin? Houston, nous avons un problème. Nous, qui? Nous, ici, nous avons un problème? À mon avis, c'est vous qui avez un problème, mission Apollo 13. Parce que nous, ici, on n'a pas de problème. Je suis à terre, j'ai tous mes écrans qui fonctionnent et j'ai rien qui risque de péter d'une minute à l'autre. C'est vous qui êtes dans la stratosphère en direction du Soleil. Donc je dirais que c'est plutôt vous qui avez de gros problèmes. Vous n'êtes pas d'accord? Si, c'est vrai, Houston. Nous, sous-entendu, nous, dans la capsule, avons un problème. Voilà qui est beaucoup mieux. Continuez, Apollo. Racontez-nous quel est votre problème.
l'ai dit. Non, arrête, je sais que tu me l'as pas dit, je te connais. Sortez de l'eau, vite! Sortez, vite! Tu vas arrêter avec tes bêtises. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Allez, Billy, on va faire un gros dodo. Dis-moi, Oui, mon grand. pourquoi est-ce que Scampi est mort aujourd'hui? Parce que quand un chien se fait écraser par un camion, tous ses organes à l'intérieur sont écrabouillés. Oui, ça je sais, tu me l'as dit ce matin, j'ai compris. Mais pourquoi il a fallu qu'il meure juste aujourd'hui? Ben, c'est le hasard. Parce qu'on va tous mourir. Tu vas peut-être mourir demain, tu sais. Noyade, électrocution, accident domestique, glissade, chute, ta tête qui s'explose sur du béton, leucémie. Un jour ou l'autre, on doit mourir. On doit mourir? Peut-être même que tu vas mourir cette nuit. Imagine que ta mère ait laissé le gaz allumé sans s'en rendre compte. Ça veut dire qu'on s'endormirait, on mourrait tous asphyxiés, glissant paisiblement vers le royaume des morts. Ce n'est qu'une supposition, et j'espère qu'elle n'a pas oublié de le fermer. Ouais, moi aussi. Tiens, ça me donne une super idée. Si on est toujours en vie demain matin, on prend ton ballon et on va dans le parc, histoire de se faire un petit foot. Ouais, génial. Oui, tu peux même emmener Scamp. On s'amusera bien tous les deux. D'accord, à demain. Et fais de beaux rêves. Où est-ce que je suis? À l'hôpital, mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes enfin sorti de votre coma. Coma? Exact. D'ailleurs, ça va sûrement vous faire un choc, mais pendant ce temps, votre femme s'est remariée. J'arrive pas à le croire, j'ai dû rester super longtemps dans le coma, j'imagine. 3 jours. Seulement 3 jours et ma femme s'est remariée, mais comment ça? Non, détendez-vous, monsieur, ce n'est pas ce que vous croyez. C'est vous, n'est-ce pas? Très bien, c'est ce que vous croyez. Mais c'est elle qui est venue me draguer. Je vous donne de la morphine?